Bonjour tout le monde et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop. Je suis Laureline. Et moi, Savannah. Et au sommaire, nouveautés, coup de cœur, débat et anecdotes. Vous voyez pas, mais quand on met le jingle de début, Savannah a toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Parce qu'il y a Trouble de Even. Et à chaque fois, c'est toujours une illumination, donc je suis contente que ça te plaise. Je suis très contente. On va commencer avec, comme d'habitude, deux nouveautés. La première, c'est B.I. avec la chanson Loved. Loved. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré, j'adore B.I. de toute façon. Donc, franchement, la chanson était hyper cool. Après, c'est très balade. Hein. C'est ça. Bah attendez, let's go, petit extrait. Oui, alors. J'aime tellement. J'adore. Mais B.I. il est grave dans sa lover era. Genre, il fait que des chansons de lover. Et tu sens qu'il est vraiment, je pense, amoureux de quelqu'un. Il doit être en relation et heureux dans sa relation. C'est pas avec moi. Clairement pas avec moi, même si j'aimerais. Et cette chanson est trop cool. Ouais, j'aime. Et c'est pas ma préférée de lui, mais elle est très cool. Ouais, elle est très cool. Ouais. Franchement, elle se laisse écouter. C'est bien pour chiller. Voilà. Quand on est amoureux, quand on est bien. C'est très cool. Deuxième nouveauté. Nobody. Alors ça, c'était la chanson un peu attendue de cette fin d'année parce que c'est une collab entre Soyeon de J-Idol, Winter de aespa et Liz de AF, donc 3 girl groups surpuissants en ce moment. C'est clair. Qui ont fait une petite collab de fin d'année sur une chanson qui s'appelle Nobody. J'adore. Ouais, franchement, la chanson, elle est trop Je l'adore. Mais le clip est pas ouf. J'ai pas regardé le clip. Pour le coup, j'ai pas regardé, j'ai juste écouté. D'accord, ok, très bien. Ça se voit qu'elles ont tourné une par une et qu'ils ont assemblé le clip. Ouais, je vois. Et je pense que tu vois, les fans, enfin moi en tant que fan, j'attendais un peu qu'elles interagissent ensemble pendant le clip, qu'elles tournent ensemble et tout. Et ça m'a un peu saoulée de les voir chacune dans le set. Et ce qui m'a saoulée le plus, c'était qu'en gros, tu sais, il y a une choré de la chanson, mais genre une par une. Elles passent. Genre, elles sont toutes seules avec les back dancers. Ouais. Et genre, tu vois qu'elles ont shooté à différents jours, quoi. Mais pourquoi ils ont pas fait une choré tous ensemble? Enfin, je comprends pas. C'est bête. Mais sinon, la chanson est trop bien. Je m'attendais pas à ce que la chanson soit aussi chill, disco, tu vois, disco funk. Je pensais que ça serait un truc un peu girl group K-pop, limite soit girl crush, soit tu vois, gros chanson EDM. Et en fait, la chanson est trop sympa. Ouais, elle est très cool, j'aime beaucoup. Et puis leurs voix, elles sont géniales, elles s'harmonisent bien. Les voix s'harmonisent super bien. On voit bien la couleur musicale de Lee, Soyeon et Winter. Et je trouvais que c'était une belle collab. Ouais, donc on vous conseille Nobody. Alors, on va parler des coups de cœur. Oui. Je vais commencer. Moi, mon coup de cœur, c'est Fact Checked de NCT 127. Let's go! Check the facts, go check that. Check the facts, go check that. Check the stats, go check that. Check that, check that. Check the facts, go check that. Check the facts, go check that. Check the stats, go check that. Check that, check that. Check that. Elle est géniale. Elle est géniale, je l'adore. C'est du NCT tout craché, donc voilà. C'est comme I Like to Move It, tu sais. Oui, c'est vrai. Il y a eu plein de mèmes parce que la chanson ressemble soit à Zoo de la collab de SM Town, soit à I Like to Move It. Et franchement, mais la chanson elle est trop bien. C'est une chanson de boîte. Exactement. Elle te donne envie de bouger et j'adore la vibe. Voilà. Et j'adore le clip, moi. La chanson. Le clip est vraiment cool. Trop bien. Et trop triste parce que c'est un peu le dernier comeback de NCT avant que certains membres partent à l'armée. Ça y est, ils atteignent l'âge. Tout à fait. Et toi, quel est ton coup de cœur, ma Savannah? Moi, c'est Perfect Night de Les Séraphim. Et franchement, je l'écoute en boucle. Ouais. Enfin, en ce moment, c'est vraiment la seule chanson que j'écoute. Ok, je vais pas te mentir. Genre, on n'est pas là pour mentir. Que cette chanson-là. Et tu vois, le en boucle, une seule chanson, c'est celle-là. C'est celle-là.
tu vois. Toi, c'était Stray Kids, Stray Kids, voilà. Moi, c'est celle-là. Okay. Et vraiment, genre, je l'adore. Je trouve que la chanson, elle est trop cool, que la danse est trop cool, les outfits des filles sont trop cool. Ouais. Et je suis trop contente qu'elles aient sorti cette chanson parce que ça se voit qu'elles s'amusent quand elles font les perfs. Et c'est une petite chanson sympa, tu vois. Ouais. Et les paroles sont trop cool aussi. Genre, tu sais, j'ai tout ce qu'il me faut. Elle est full en anglais, je crois. Ouais, elle est full en anglais. Et les paroles, c'est j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis en bonne compagnie. J'ai une carte de crédit. Et je suis partie pour faire une soirée avec mes copines. Donc, franchement, si vous n'avez pas encore écouté cette collab de Les Séraphim avec le jeu vidéo Overwatch, je vous invite à l'écouter parce que franchement, c'est vraiment deux chansons à écouter pour la fin de l'année. Bah, du coup, on vous invite juste à rester pendant notre pause musicale et on revient juste après avec comme débat. Est-ce que c'est la fin des The Boys 80s Stray Kids? À tout de suite. De retour sur Kik Radio et aujourd'hui on va faire un débat qui va, je pense, faire très polémique. Est-ce que c'est la fin des The? Polémique, un grand mot. Si. Alors les The, c'est en fait en coréen pour trois groupes, donc 80s, Stray Kids et The Boys. Quand on écrit en coréen leur nom, ça finit par Je. C'est pour ça qu'ils l'appellent les Je, parce que ça finit par un Z pour les trois. On n'a pas inventé le terme. Exactement. Et en fait, c'est un peu la fin de la 4th Gen, puisque la 5th Gen est en train d'arriver avec des groupes comme Rise, Zero Base One, Boy Next Door, Psychers. Et donc, nous, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est pas la fin des The? Sachant que, en termes de vente, aujourd'hui, des groupes comme Zero Base One ou Rise font 1 million de ventes. Bien sûr que Stray Kids et 80s vendent toujours, hein, ça c'est pas une question. Mais on peut voir quand même qu'il y a un nouvel essor des groupes de la 5th Gen. Donc toi, quel est ton avis, Laureline? Moi, je pense que peut-être qu'en effet, The Boys est un petit peu vers la fin. Ouais. Je les adore, hein. Franchement, je les adore. Mais je trouve qu'ils sont plus vers la fin que 80s et Stray Kids, qui sont quand même là revenus en force avec de super albums, de super prestations. Voilà, ils ont fait pour 80s a fait une tournée. Là, ils vont revenir. Mais ils sont déjà revenus au moment où le podcast sort. Mais nous, on n'a pas encore vu. Mais ils reviennent en décembre et donc j'attends avec impatience. J'ai envie de dire que vers la fin, je trouve ça un peu grand comme mot, mais en effet, il y a une relève qui arrive. On a Psychers qui sont un petit peu les petits frères de 80s, qui sont en train de revenir. JYP, ils vont lancer d'autres groupes, mais j'ai l'impression quand même que Stray Kids est bien ancré. Et le temps qu'ils fassent leur service militaire, qui n'est pas pour tout de suite. Je pense il y a encore quelques années. Ouais, il y a encore quelques années où je pense qu'ils vont avoir vraiment de bons sons. Mais The Boys, j'avoue que je les sens un peu sur le déclin. Ouais, franchement, The Boys, les derniers comebacks, on n'en a pas entendu parler. Là, ils sont en train de préparer un nouveau comeback. Parce que leur dernier comeback, c'était Lip Gloss. Ouais. Et franchement, ils n'ont rien gagné. Et c'était pas extraordinaire. Là, ils font un comeback hiver. Donc un comeback avec un concert plus dark qui va sortir bientôt. Mais personne n'en parle. Mais tu sais, par exemple, là, spoiler alert, on finira avec Lip Gloss. Et en fait, je voulais finir avec The Boys. Et j'avais adoré Maverick. Ouais, trop bien. J'avais adoré cette chanson. En fait, elle est sortie il y a 2 ans. Et je disais, mais déjà. Et leur dernière, c'est Lip Gloss. Elle est sympathique, mais elle casse pas 3 pattes à un canard. Ça aurait pu être mieux, quoi. Voilà, elle est un peu passée inaperçue pour le coup, je trouve. Et je trouve que la era de justement, tu vois, des The, c'était vraiment 2019, 20, 21, tu vois. Enfin, surtout quand ils ont fait Road to Kingdom et Kingdom, c'était vraiment extraordinaire. On a eu des super chansons. On a eu The Real, pour moi, qui est le comeback le plus prestigieux de 80s, parce que c'est le comeback où en fait ils ont un peu tout raflé et où en fait tout le monde les reconnaissait comme The Boy Group, tu vois. Il était temps. Ouais, non mais trop bien pour 80s, tu vois. Mais maintenant, bien sûr qu'ils ont cette place de Sunbay, enfin de seniors, et c'est ça qui me fait rire, c'est que souvent ils parlent vraiment comme des seniors, parce que c'est le cas, ils ont 5 ans de bagage maintenant, mais c'est vrai que face à des groupes maintenant qui sont de la 5e génération et qui sortent des nouveaux sons, est-ce que on n'est pas sur la fin? Moi j'avais vu justement, pourquoi je parlais des The, mais là c'est pas des The, c'est TXT.
il y a une vidéo qui a fait le tour d'internet où en fait Yeonjun dit en fait oui il y a plein de groupes de girl group qui fonctionnent, mais écoutez un peu les boy group aussi, on a des bonnes chansons et c'est vrai, les boy group ont des bonnes chansons, mais face à des groupes comme les Seraphim, Perfect Night, High Boy de New Jeans, face à Hive qui ont des énormes bangers, c'est ça, ils ont du mal à se faire de la place, c'est difficile de se faire la place, surtout quand t'as un groupe de 4th gen où en fin de compte ce qui comptait c'est que tu sois beau et que tu danses bien, et pas un groupe de vocalistes, quoi. C'est ça. Ouais. Pour moi, franchement, c'est un peu la fin des groupes de la 4th gen, sachant que la 5th gen a déjà commencé, c'est sûr. On arrive de toute façon à la fin. C'est triste. Oui, c'est triste, c'est un peu triste, ouais. Mais j'ai encore confiance pour Stray Kids et 80s. Ah, donc toi, tu penses qu'il leur reste quand même quelques années? Je pense qu'il leur reste encore quelques années. Mais pas The Boys. Là, franchement, leur dernier comeback, il m'a un petit peu... Ouais, moi aussi. Franchement, ça me dégue. Ouais. Tu vois. Lip Gloss, c'était vraiment pas ouf. C'était vraiment pas avec ouf. celle-là, mais histoire de, voilà. Ouais, mais tu vois, là, par exemple, je sais que pour Stray Kids, tu as adoré, mais c'est vrai que pour Stray Kids, ça reste un genre musical qui est pas hyper démocratisé, dans le sens où aujourd'hui, la K-pop de la 5e génération, je prends Rise notamment, des chansons comme Talk Sexy ou Get a Guitar, c'est hyper grand public. Ouais, c'est ça. Tu vois, et je trouve que les chansons de la 5th gen sont beaucoup plus grand public que la 4th gen où tu as le concept, le lore, et où en fin de compte c'est de la musicalité qui est très propre à la 4th gen, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis donc pour moi, je pense que les nouveaux fans de K-pop, enfin les gens qui ont écouté maintenant de la K-pop en fin de compte juste en random, sans être même fan de K-pop, parce que c'est ça qui va se passer. Maintenant, sûr. Les gens, ils écoutent XJ, New Jeans, les Seraphim, sans forcément être fans de K-pop. Je pense qu'ils vont pas forcément se tourner sur des groupes comme 80s ou Stray Kids. Je comprends. En vrai, je comprends, et tu sens qu'il y a une ère nouvelle qui est déjà arrivée. Mais j'y crois encore que. Toi, t'es trop fan, c'est pour ça. Je te jure. À la vie à la mort. Parce que je vous rappelle qu'il reste 2 ans dans chacun de leurs contrats. Ouais, je sais. Donc à voir si Jungkook part pas en solo. Ouais. Qu'on se mente pas. Non, mais c'est vrai. It makes one team, mais on sait pas si Jungkook va pas partir en solo. Mais voilà, je me dis que j'ai encore 2 ans à profiter avec eux, minimum 2 ans, et après on verra la suite. Mais oui, je ne peux pas nier qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui fait le taf et qui le fait vraiment bien. J'ai cru que tu allais dire qu'il le fait vraiment mieux. Non, bien. J'ai dit bien, pas mieux, bien. Ok, dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que c'est la fin des The ou pas? Si selon vous pas du tout, parce qu'en fin de compte ça reste les boss, Stray Kids et 80s, et The Boys, let's go. Ou est-ce que ça y est, c'est complètement désuet parce que la 5th gen a pris leur place? N'hésitez pas. Moi, il y a juste un point sur lequel on n'a pas parlé, et je pense que c'est important d'en reparler, c'est que le problème qu'il y a eu, c'est que le moment où ils devaient vraiment décoller en 2018-2019, quand ils ont débuté Stray Kids et tout, il y avait BTS. Mais c'est ça, en fait, c'est ça aussi leur épine qu'ils ont eu dans le pied, c'est que vraiment il y avait BTS qui était déjà bien ancré et qui ne faisait qu'exploser au fur et à mesure. Et en fait, dès que The Boys, Stray Kids, 80s étaient nominés, mais dès qu'il y a BTS, tu sais, il n'y a pas de suspense. Il n'y avait pas de suspense. Il n'y a pas de suspense, et c'est toujours BTS qui rafle tout. Alors, on ne dit pas que c'est bien ou pas bien, on ne dit pas ça, c'est juste que c'est vrai que ça les a empêchés de plus briller, et on n'aura peut-être pas ça avec la 5e génération, avec Zero Base One, Psychers, mais même si, BTS sont toujours nommés. Ouais, de ouf. Et en vrai, ça va prendre un peu de temps pour que... peut-être on laisse plus de place je pèse beaucoup mes mots, qu'on laisse plus de place à la 5e génération, à Psychers, Zero Base One, Rise, tout ça. Mais c'est vrai qu'eux arrivent au bon moment, on va dire, les plus jeunes, pour peut-être passer au-dessus de BTS. Oh waouh. On verra, ou en tout cas à côté. mais voilà, peut-être pas au-dessus, mais à côté, histoire de rafler au moins quelques prix. C'est vrai que là, ils ont été bloqués. Pendant des années. Nos 3 petits groupes, ils ont été un peu bloqués les chatons. On va passer aux anecdotes, et on va faire une partie 2 de nos chansons embarrassantes. Yes! Alors, je te laisse commencer. En vrai, tout le monde connaît cette chanson. C'est Wolf de EXO. Pourquoi je l'ai mis dans mes chansons embarrassantes? Parce qu'en fait, je pense que si j'avais pas été fan d'EXO, jamais de ma vie, j'aurais écouté cette chanson. Alors, on a déjà écouté des extraits, mais... Let's go.
Alors, il y a les vocals qui sont là, hein, vraiment. Ouais, non mais la chanson, elle est géniale. Ouais, vraiment, elle est époustouflante et elle a une orchestralité qui est impressionnante avec des vocals qui vont jusqu'aux cieux, tu vois. Mais faut se le dire, hein, je pense que si j'avais pas été fan d'EXO, je pense que cette chanson, elle aurait été très bizarre. Moi, je pense que si je la passe à des potes en soirée, là, tout de suite, ils vont tous me dire, mais qu'est-ce que t'écoutes, quoi. J'avoue que, vu sous cet angle-là, parce que j'ai direct adoré, mais pareil, j'étais très fan d'EXO aussi déjà à ce moment-là, quand la chanson est sortie. Mais faut le dire, on était matrixés, hein. Oui, très clairement. Non, parce que Growl, en vrai, c'est une vraie bonne chanson. Oui. Growl, c'est une vraie bonne chanson. Oui. Mais Wolf, il n'y a aucune raison d'aimer cette chanson. Musicalement parlant, elle est vraiment bizarre. Ouais. Mais même la chorégraphie avec les oreilles de. Ah ouais. Non, mais tout est bizarre dans cette chanson, hein, vraiment. Non, mais en y réfléchissant avec ton point de vue, c'est vrai que je n'avais jamais vu ça sous cet angle et ça fait sens. Mais oui. Ça fait complètement sens. Et pourtant, je continue à adorer cette chanson. Quand je l'entends dans ma voiture, je suis là, culé, ouf, tu vois. Mais ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais voilà, elle reste mythique. Ça reste une des chansons mythiques de la troisième génération quand même de la K-pop. On va pas la plus représentative, mais oui, non, carrément. Mais vraiment mythique. Ok, à toi. Alors à moi. Donc c'est un groupe qui a déjà un nom assez original qui s'appelle Ajax. Est-ce que tu connais Ajax? Je connais Ajax. Tu connais Ajax. Et surtout qu'il y avait trop la blague avec Ajax et Mir. Et Mir, bien sûr, de M-Black. Voilà. Les produits ménagers. Et donc c'est une chanson que j'aime particulièrement qui s'appelle Insane, extrait. Oh wow. Oh wow. Les producteurs, vraiment, ils étaient là. Ils ont pris leur pad, ils ont fait comme ça. Non, mais quand j'ai préparé l'épisode pour faire les extraits, moi, je m'ambiance toute seule. Et celle-ci, elle est juste géniale. Non, mais c'est trop drôle. Ils n'ont pas du tout fonctionné. Ils ont fait quelques chansons, mais ça n'a pas plus marché que ça. Et celle-ci, bon, bah, il y a de tout. C'est un fourre-tout, en fait. Vraiment. C'est un fourre-tout, cette chanson. Qu'est-ce qu'on met dedans? Let's go. Voilà. Vraiment, ils ont fait, je sais pas quelle mixture, mais sur moi, ça a vraiment fonctionné. Et le clip, pareil, ils sont dans un hôpital psychiatrique. Et c'est hyper coloré, en plus, hein. C'est hyper coloré. Et t'en as, il est en blues et juste, ça part dans tous les sens. Mais voilà, c'est une chanson qui est pas du tout connue. Je crois que les Ajax, ils ont moins de 10 000 écoutes sur Spotify. N'hésitez pas à écouter Ajax pour vous sentir comme Laureline chez elle. Insane, voilà. Et vous êtes Michoga. Voilà. Quelle est ta deuxième chanson? Moi, c'est A de Rainbow. Elle est trop bien. Elle est ouf. Tu sais, tu te rappelles la Corée? Non, je me rappelais pas celle-là. Dans la Corée, en fait, et moi j'adore cette chanson parce que c'était un peu une des premières chansons. C'était au moment où les filles commençaient à faire les concepts sexy. Ouais. Tu sais, t'avais eu Alone de Sistar, t'avais eu les chansons de Girls' Day et tout, un peu sexy. Et donc Rainbow avait sorti leur comeback sexy qui était Hey. Et en fait, elles montraient leurs abdos comme ça. Elles faisaient hey. Et elles avaient toutes des queues de cheval. Elles se tenaient les cheveux comme ça. Elles faisaient hey. Mais c'est bon, maintenant je l'ai de nouveau en tête. Alors, si vous n'avez jamais vu ce clip, n'hésitez pas à le regarder parce que la chanson, elle est ouf. C'est vraiment mon guilty pleasure, cette chanson. Parce que je me rappelle quand elle est sortie, en fait, c'était l'été. Ouais. Et je suis partie en vacances avec ma famille, je crois, à Deauville, un truc comme ça. Et je l'écoutais en boucle sur la plage, en mode genre hey. C'était ouf. Et encore maintenant, je trouve que la chanson est ouf. Ouais. Et la Corée est dingue. Je crois que c'est la chanson de Rainbow qui a le plus marché. Ouais. Et donc, n'hésitez pas à écouter A de Rainbow. Ah, elle est vraiment cool. Moi, ma chanson, c'est un groupe qui s'appelle Sunny Hill. J'en ai déjà entendu parler, mais je crois que j'ai jamais écouté. T'as jamais écouté? Ouais. Alors, c'était un groupe avec 3 ou 4 meufs et un mec. Ah ouais? Qui chante très peu. En fait, je me demande quel est son rôle exactement. Il y avait un mec dans le groupe? Il y avait un mec dans le groupe. Et en fait, tu le voyais dans tous les clips. Et il chante très peu. Je me demande si c'est pas genre le beatmaker ou quelque chose comme ça, mais qui fait vraiment partie du groupe. On entend surtout les meufs chanter, qui ont de super belles voix. Et donc la chanson, c'est de Grace Hopper's Song. Elle est juste là. Let's go. Oh là là.
On dirait du trot. Oui, un petit peu. Je vois ton regard. Mais voilà. J'adore cette chanson. Je l'adore. Il y a des violons et tout. Je l'adore cette chanson. Elle fait un peu. Le clip est génial aussi. En fait, le clip, c'est le mec justement qui, on se croirait dans une espèce de grande fourmilière ou quoi, tu vois. Et en fait, les gens, c'est vraiment des sauterelles, des fourmis, et il a une grande queue de pie. Ah non, mais pour de vrai ? Comme ça, mais pour de vrai. Mais pour de vrai. Et en fait, c'est vraiment le petit ouvrier. Et voilà, il doit gagner sa croûte. Il fait du vélo sur place comme ça pour faire de l'électricité. Et puis il gagne sa petite croûte. Et en gros, c'est ça. Mais c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Non mais j'ai adoré Sunny Hill. J'ai adoré ce groupe. Et franchement, ils ont fait plein de bonnes chansons avec des clips, avec des histoires et tout ça. Il y a de tout dans la K-pop. Vraiment. Mais vraiment, il y a pour tout le monde. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et je me rappelle d'un clip aussi. Alors, il faudrait que je retrouve le titre de la chanson. Ça va s'afficher si vous regardez YouTube. En fait, c'est une jeune femme très très belle qui a une sœur hideuse, vraiment avec un masque moche. Et cette jeune sœur tombe amoureuse du copain de la belle femme, de sa belle frangine, quoi. Et ça se passe pas bien du tout à la fin. Et genre, elle les tue ? Je crois que c'est la jolie qui tue la moche. Un truc comme ça. Si je me souviens bien. Il y a Manon derrière que genre... Ouais, non, c'était un vrai truc. Et la chanson est tellement belle. Elles ont des voix magnifiques. Alors, le clip... c'est pas gore, on a connu beaucoup plus gore dans la K-pop, mais voilà, c'est toute une histoire comme ça. Grâce au Song, c'est vachement plus joyeux, je vous rassure, vraiment. Et c'est juste une petite sauterelle qui gagne sa croûte, hein. C'est vraiment juste ça. Et vraiment, Sunny Hill, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir, c'est vraiment génial. Je dis elle, mais c'est Hill parce qu'il y a un mec, mais ils ont vraiment une discographie, mais génial, je les surkiffe. Pour la dernière chanson... Oui, là j'ai des questions, hein. Elle est pas embarrassante. Non, elle est pas embarrassante, mais je vais t'expliquer pourquoi. Oui, bah oui, je veux savoir. Alors, la dernière chanson, on va mettre un petit extrait. C'est Before You Go de Dongbang Shinki. Donc maintenant, je veux des explications. Alors, j'ai découvert cette chanson pendant le SM Town de 2011. Bien sûr. TXQ a fait cette chanson. Ouais. Lors de leur passage à Paris. D'accord. Et en fait, c'est un peu mon guilty pleasure. Elle est pas embarrassante du tout, parce que la chanson, elle est trop bien. Mais elle est géniale. Mais genre, le sexy feeling que ça t'apporte, c'est vraiment mon guilty pleasure. Je suis vraiment genre, waouh. Dans ce sens-là. T'as l'impression que genre, it's a sin. Tu vois, que tu l'écoutes ou pas. Je vois, ok. C'était dans ce sens-là que j'ai mis. Je comprends mieux. Genre vraiment, tu sais, quand tu l'écoutes, t'es en mode genre, est-ce que je suis toute nulle là tout de suite, tu vois, c'est un peu le sentiment que j'ai à chaque fois que je l'écoute. D'accord, je comprends mieux, parce que vraiment quand j'ai pris l'extrait, je me posais la question et je la réécoutais, je me disais, quoi elle parle, mais je comprends mieux. Tu sais que j'ai le même feeling avec Hot Toy de 2PM. Ah oui, exactement. Voilà. Et t'es en mode exactement genre, pareil. Okay. Tu sais, genre tu l'écoutes et t'es un peu en train de blusher en mode genre. Ouh là là. C'est bon, je comprends mieux. Très bien. Mais tu sais, normalement une chanson de K-pop, c'est pas censé tu vois, te mettre dans ce état-là. Et moi vraiment quand j'écoute Before You Go, mais c'est vraiment cette chanson, je suis vraiment en mode genre non mais il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Et ouais, et je m'en veux, mais je suis un peu en mode genre waouh. Je me sens vraiment comme ça quand j'écoute cette chanson, c'est ouf. D'accord, c'est bon, je comprends mieux maintenant le délire. Ok, très bien. Exactement. Et bien voilà, ça c'était notre partie 2 des chansons un peu entre grands guillemets embarrassantes. Vous avez la partie 1 dans la saison 2, je ne sais plus quel épisode. La saison 1, je ne sais plus quel épisode. Et vous, dites-nous aussi si vous avez des artistes ou des chansons comme ça, un peu sorties d'outre-tombe, qui vous font ressentir des choses. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on fasse une partie 3. Oui, parce que je sais que des gens nous avaient dit que ça leur avait fait découvrir des chansons. Ouais, donc n'hésitez pas. Et on adore vous faire découvrir nos artistes sortis d'outre-tombe. Allez regarder Sunny Hill, c'est génial. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté avec nous pour écouter cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @Paris-Seoul-FM. @K-pop is for cool kids.
ou au 12 rue d'Alexandrie au Kick Café. Et vous pouvez nous voir aussi sur YouTube avec Paris Séoul TV. On revient la semaine prochaine avec quoi donc je vais vous le dire, moi. C'est est-ce que les lores des groupes sont intéressants? Vraie question, en vrai. Vraie question, vraie question. Et on se quitte avec The Boys, Lip Gloss. I want to show you close. Bumping candy, you make it pop.